Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Face à la difficulté d'approvisionnement de certains porteurs de camping-cars, le Fiat Ducato notamment, les fabricants de camping-cars sont amenés à devoir élargir le choix vers d'autres fournisseurs. Évidemment, quand j'ai repéré un camping-car proposé sur Porterman, je me suis dit qu'il fallait absolument en faire une vidéo. Nous avons affaire au Knaus Vanwave 640 MEG, un profilé qui mesure 6,99 m de long, 2,83 m de haut et 2,20 m de large. Autrement dit, il est un petit peu plus étroit que la moyenne. Knaus, c'est une marque qui appartient au groupe Knaus Taber, bon milieu de gamme, et qui possède également la marque Weinsberg, qu'on a filmé plus récemment, ou encore la marque Morello, qu'on ne risque pas de filmer de sitôt parce que c'est pas le même monde. Ce modèle, c'est une série spéciale, la Vansation, une configuration très équipée avec un tarif avantageux, 19 900 € d'économie selon le fabricant, c'est ce qu'on va voir. Le parement extérieur est en tôle d'aluminium et ensuite le toit est en composite de fibre de verre, il est donc plus résistant en cas de grêle. Sur ce Porterman, les jantes aluminium font 17 pouces et autrement au niveau couleur, on a du blanc, du noir, du gris, ça tranche un peu. La face arrière se connecte au toit recouvrement, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les marques du groupe Immer. Et autrement, ce panneau, il est entièrement moulé, c'est discret et joli. Allez, on passe à l'intérieur. Le salon est proposé avec une banquette en L qui peut recevoir au maximum jusqu'à 5 personnes à table. Autrement pour la route, ce modèle n'a été homologué que pour 3 places assises. Mais bon, c'est comme ça, c'est une histoire de poids. Et enfin, la table, elle est centrale et télescopique, ce qui permet d'envisager l'aménagement d'un couchage supplémentaire sur le salon, mais on verra plus tard que ce n'est pas forcément nécessaire. L'ambiance intérieure est dans les tons très bois, exactement comme la marque Weinsberg qu'on a filmé ce matin. À l'heure où tous les fabricants font la course à la modernité, eh bien Knaus leur a dit « Allez-y petits, courez, courez, moi je reste là ». La cuisine de son côté est très soignée, on a un plan de travail assez épais avec une extension. Une plaque de cuisson à 2 feux, un évier en inox pas si grand mais avec un robinet tout en hauteur. Et juste à côté, c'est le frigo. Il a une contenance de 142 litres. C'est un trimixte automatique. Il va donc choisir automatiquement son énergie, le gaz, le 12 volts ou le 230 volts en fonction de votre situation. Autrement, le placard qui est au-dessus de la cuisine n'est pas si grand, mais c'est parce qu'il laisse la place à 2 panneaux de contrôle. Le premier, c'est la gestion du camping-car avec les niveaux et les systèmes. Et l'autre, c'est le chauffage, un Truma de 6 kW qui fonctionne sur le gaz. Et puisqu'on parle de chauffage, ce n'est pas tout. Ce modèle a également été équipé avec une option particulière, le chauffage électrique au sol. Alors ça doit certainement être pratique, pour peu qu'on ait accès à une prise de courant. On passe maintenant du côté de la chambre. Il s'agit ici de lits jumeaux sur soute, d'où la présence de quelques marches. Typiquement allemand comme proposition, les lits jumeaux s'adressent aussi bien pour les duos d'amis que pour les couples, puisque la transformation est possible vers un très grand lit. Un petit détail sympathique, c'est ce bloc qui compile 4 interrupteurs pour gérer l'éclairage du camping-car tout en restant sous la couette. On a vu le couchage arrière, mais ce n'est pas tout. Toujours de série, on va retrouver au-dessus du salon un lit pavillon qui se descend manuellement et qui peut encore recevoir 2 personnes. En revanche, il ne pourrait pas a priori convenir pour les très grandes personnes. Le matelas est donné pour 1,77 m, ce qui me paraît peu parce qu'avec mes 1,86 m, je loge sans trop de difficultés. Mais bon, c'est à essayer.
Et pour ceux qui aiment avoir une télévision, l'espace est déjà prévu d'origine. Et en plus, quand le lit est descendu, ça reste accessible et ça peut ouvrir certaines perspectives. La salle de bain de son côté est assez compacte. On a pendant la journée accès au lavabo, au WC, quelques rangements, un grand miroir. Et lorsqu'on en a besoin, pour la douche, on bascule la paroi. Et côté réserve d'eau propre et d'eau usée, les deux font 95 litres. Et puis bon à savoir, les eaux usées sont isolées et chauffées, ce qui permet d'envisager un voyage au Cap Nord en hiver sans trop de soucis. Mais revenons à l'extérieur et regardons la soute. Les lits jumeaux sur soute dégagent, comme son nom l'indique, une grande soute. Elle est très versante avec deux portes identiques de chaque côté et puis encore quelques niches de rangement. Côté dimension, le passage fait 110 cm de haut pour 80 de large et avec une charge utile de 250 kg rien que dans la soute. Allez, on termine avec le meilleur, le porteur. Il s'agit donc d'un fourgon MAN TGE 3 avec une motorisation de 2 litres pour 177 chevaux. MAN, c'est une marque du groupe Volkswagen. On va donc y retrouver quelques similitudes, en tout cas sur le plan esthétique, on reconnaît bien les lignes du transporteur. La boîte automatique est de série, une 8 vitesses, probablement la boîte à double embrayage qu'on trouve aussi sur les Volkswagen Transporter, mais je ne peux pas confirmer l'information. S'il y a des connaisseurs parmi vous, je veux bien votre avis dans l'espace commentaire. Autre élément de série également, c'est les suspensions pneumatiques. Elles sont intégrées avec le compresseur, manomètre sur chacune des roues arrière. Ça, c'est vraiment cool de l'avoir. Et d'ailleurs, si besoin, vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur le sujet. On vous dit tout. Toujours de série, le GPS intégré avec écran tactile de 8 pouces et caméra de recul. Autrement, sur le plan de la conduite, il est complet. Et je ne parle pas des régulateurs de vitesse, clim et autres fonctions qui sont évidentes. Un petit mot peut-être sur l'assise. À coudoir, ça c'est évident. La rotation se fait facilement comme dans un Fiat Ducato. En fait, si on compare par rapport au niveau de gamme, on pourrait le comparer à un Mercedes par exemple. Mais dans le cas du Mercedes qu'on a filmé ce matin même, on voit que la largeur n'est pas pareille. En tout cas, dans le Mercedes, on était obligé d'ouvrir la porte extérieure pour faire la rotation du siège. Ici, ça passe franchement. Tout cela nous fait un joli camping-car, mais aussi un beau prix, dis-moi. 81 985 €, sachant que le store extérieur est déjà présent sur ce modèle. La boîte automatique, la grosse motorisation, les suspensions pneumatiques, le lit pavillon. Ce qui est moins bon par contre, c'est la charge utile. Elle est donnée pour 306 kg, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est aussi pour ça que le fabricant propose des augmentations de PTAC pouvant aller jusqu'à 4000 kg. Mais du coup, c'est un poids lourd. J'aime bien le côté pas comme tout le monde, un semblant de Volkswagen dans une marque qui n'est finalement pas vilaine. En tout cas, ce n'est que mon avis. Les marques allemandes sont souvent dans le même état d'esprit. Pas extraordinaire au niveau esthétique, pas de révolution au niveau de l'aménagement, mais toujours une grande soute et un porteur qui a du caractère. C'est ce qui conclura notre découverte d'aujourd'hui, le Knos Van Wave dans sa série spéciale, qui est distribué bien sûr par la concession Univers Bourges Charité, qu'on remercie pour la mise à disposition du véhicule. Autrement, abonnez-vous à la chaîne, c'est nécessaire pour nos futurs projets, et puis ça nous soutient. Allez, à la prochaine.